21 octobre 2014, le soir d'Halloween. J'avais 13 ans. C'était la première année que mes parents me laissaient passer l'Halloween seul avec mes amis. Nous étions 4. Moi, Derek, Benoît et Dan. Pour les costumes, nous avons chacun choisi nos films d'horreur préférés. Moi en Michael Myers, Dan en Freddy Krueger, Benoît le tueur du film Frisson et Derek en Vendredi 13. Bref, nous avons préparé tout un itinéraire qui devait durer 2 heures. On devait d'abord commencer par le quartier des riches, continuer dans une rue où se trouvaient des nouvelles maisons qui venaient d'être construites mais n'étaient pas encore habitées. Après ça, nous allons finir la route dans notre quartier, jusqu'à chez Dan où nous avons prévu faire une soirée pyjama. 7h30. Nous avons commencé notre ronde. Là d'où je viens, nous prenons l'Halloween très au sérieux. Presque toutes les maisons du quartier étaient décorées. Et je ne parle pas d'une simple citrouille, mais d'énormes décorations, de lumière et des voisins déguisés qui attendent les enfants pour les effrayer. On ne pouvait pas rêver mieux. Tout se passait comme prévu. Plus on marchait et plus notre sac de bonbons devenait de plus en plus lourd. Lorsque nous avons fait toutes les maisons du quartier des riches, on devait aller prendre le raccourci dans la fameuse rue des maisons inhabitées. Une fois là-bas, tout était sombre. Aucune lumière, aucune décoration. Personne n'osait le dire, mais je pense qu'on avait tous un peu peur. La marche dans cette rue s'est faite en silence. On restait tous à l'affût de chaque bruit qu'on entendait. Soudain, parmi toutes ces maisons sans âme, nous avons aperçu une maison décorée, avec les lumières allumées et la porte grande ouverte. Il y avait un panneau blanc devant la porte. On s'est rapproché pour le lire. Le panneau disait « Maison hantée, entrez à vos risques ». Je pense qu'on avait vu assez de films d'horreur, car on était tous d'accord pour ne pas y rentrer. Sauf Derek, qui à mon avis tenait pas trop à sa vie. Malheureusement, lorsque Derek voulait faire quelque chose, il était impossible de l'empêcher. Nous n'avons pas eu le temps d'essayer de l'arrêter, qu'il était déjà à l'intérieur. Nous l'avons attendu à l'extérieur. Chaque seconde qui s'écroulait semblait comme des heures. 5 minutes sont passées et toujours aucun signe de Derek. Tout à coup, la porte d'entrée se referma brusquement. Nous avons tous sursauté, mais sans avoir trop peur. Parce qu'on pensait que c'était Derek qui essayait de nous faire peur. Jusqu'à ce qu'on voit un visage collé sur la vitre de la porte qui n'était pas le sien. Nous sommes mis à crier en prenant la fuite, pensant que notre pote était en danger. Malheureusement, aucun d'entre nous n'avait un cellulaire dans ce temps-là. Donc on a couru jusqu'à ce qu'on trouve une maison normale, avec la lumière allumée, pour leur demander d'appeler la police. Par chance, ça s'était fait assez vite. La police a été alertée, et 5 minutes plus tard, ils étaient déjà devant la maison, où on avait vu Derek pour la dernière fois. Ils ont fouillé la maison de fond en comble, et il n'y avait aucune trace de Derek, et encore moins du visage de la personne qu'on avait vue. Soudain, par miracle, on voit Derek au bout de la rue. Les autorités se précipitent vers lui. Il avait l'air de bien aller. Derek leur a expliqué qu'une fois à l'intérieur, un homme s'est mis à le pourchasser. Mais par chance, il avait peur et il a pris la fuite, et a réussi à s'échapper par la porte arrière qui mène au jardin. Derek avait continué sa course jusqu'à ce qu'il se sente en sécurité. C'est là qu'il avait vu la lumière de police et a décidé de les suivre. La police n'avait toujours pas réussi à retrouver la personne. Ils avaient décidé de nous ramener chacun chez nous et d'expliquer la situation à nos parents. Bref, nous n'avons pas eu de soirée pyjama. Et cette histoire non résolue restera à tout jamais gravée dans mes souvenirs. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. J'avais 15 ans, un âge où l'on commence à vouloir creuser dans les affaires des autres. Surtout celle de mon père, qui me paraissait si mystérieuse. C'était un après-midi d'automne, et mon père m'avait demandé de l'aider à trier des vieilles affaires dans le grenier. Je n'étais pas vraiment enthousiaste, mais je savais que c'était une occasion de passer du temps avec lui. En fouillant dans une vieille boîte en bois, j'ai découvert une cassette VHS, poussiéreuse. Sur l'étiquette, il était écrit « Halloween 1998 ». Ma curiosité a piqué. J'ai décidé d'emporter la cassette dans le garage, où se trouvait une vieille télé, avec un lecteur VHS. Une fois installé devant la télé, j'insère la cassette, sans vraiment savoir à quoi m'attendre. Les premières images étaient floues, et à peine reconnaissables. J'entendais la voix de mon père, qui était en train de rire avec d'autres de ses amis. Ils étaient tous déguisés avec des masques. Et là, parmi eux, le seul sans masque, Julien, le meilleur ami de mon père. Il m'avait souvent parlé de lui, mais Julien était malheureusement décédé, et mon père ne m'avait jamais dit la cause. Bref, lui et ses amis semblaient joyeux et insouciants. J'avais l'impression d'entrer dans un monde oublié. Puis, tout changea. Je les vois en train d'approcher un immense bâtiment abandonné. Une fois à l'intérieur, tout était noir. On ne voyait rien, même avec leur lampe de poche. Le groupe d'amis commençait à monter des escaliers. Ça a duré très longtemps. J'ai calculé, il y avait environ 8 étages. Je pense qu'ils essayaient de se rendre sur le toit, mais ils n'avaient pas réussi. Les bruits de fond étaient sombres. Ils sont rentrés dans une salle, entourée de fenêtres, sans vitres. Tout à coup, je vis Julien grimper sur le rebord d'une fenêtre. J'ai entendu mon père et ses amis l'encourager en riant. Et puis, au moment où je m'y attendais le moins, il trébucha. J'ai retenu mon souffle. Le cri qu'il poussa résonna dans ma tête. Et l'image se figea brusquement. Il avait coupé la caméra. J'étais paralysé.
choqué par cette scène que je n'aurais jamais dû voir. Tout à coup, la porte du garage s'est ouverte. C'était mon père. Il me demandait ce que j'étais en train de regarder. Je n'ai pas eu le courage d'aborder le sujet. Je lui ai répondu que je regardais une cassette d'un ancien dessin animé. Il m'a souri. Il m'a dit de revenir l'aider lorsque j'avais terminé. Puis, il est parti. Je me suis précipité à retirer la cassette et de la remettre là où je l'ai trouvée. Je n'ai jamais parlé de cette cassette à mon père. Mais jusqu'à ce jour, lorsque je ferme les yeux, je vois toujours cette image horrible et impossible à oublier.